autres, car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Il ne s'est limité pas simplement à dire que l'amour est de Dieu, mais il a encore dit que l'amour, que Dieu lui-même est amour. Si l'amour est de Dieu, Dieu lui-même aussi, il est amour. Voilà pourquoi Jean nous exhorte à nous aimer les uns les autres. Parce que Dieu nous a aimés les premiers. L'amour de Dieu ne consiste pas en ce que nous l'avons aimé, mais c'est lui, Dieu, qui nous a aimés les premiers. Voilà pourquoi il dira, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Et il nous a encore dit, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Ça, c'est le verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette assurance, cette connaissance que nous demeurons en lui et lui, il demeure en nous. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, nous donne cette assurance. En réalité, le Saint-Esprit qui demeure en nous, c'est le Seigneur lui-même qui demeure en nous. Voilà pourquoi il avait promis, il a dit, je ne vous laisserai point orphelins, mais je viendrai en vous. Le Seigneur savait que s'il nous laisse orphelins, alors nous ne pourrions rien faire. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. La vie chrétienne, ce n'est pas la chair. Parce qu'en réalité, la chair, c'est quelque chose qui est l'ennemi de l'esprit. La chair et l'esprit ne s'entendent point. Tous les deux se disputent. Parce que la chair aime se glorifier. La chair aime la gloire. Alors que Dieu, qui est esprit, n'aime pas partager sa gloire avec une autre personne. Pour que nous puissions comprendre bien la manifestation de l'amour de Dieu, nous devons revenir au commencement. Lorsque nous lisons par exemple le livre de Romains au chapitre 3 au verset 23, la Bible nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Nous allons lire ça parce que j'aimerais qu'on continue jusqu'au verset 24. Le verset 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais le verset 24 maintenant nous dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Tous ont péché. Comment est-ce que tous ont péché? C'est vrai, nous savons que tous ont péché parce que nous étions tous en Adam. Alléluia. C'est notre Père. C'est Adam qui est le premier que Dieu a formé de la poussière de la terre. Et Dieu lui a donné l'autorité sur toutes les choses. Dieu a voulu que Adam puisse diriger toutes les choses que lui, le Créateur, il avait créées. Mais la Bible nous dit, dans Deutéronome 21, au verset 22 et 23, nous allons revenir dans 1 Jean 4 là. C'est parce que c'est là que notre prédication d'aujourd'hui est basée sur 1 Jean 4. Mais nous voulons lire quelque chose pour mieux comprendre le pourquoi de toutes ces choses. Au chapitre 21 de Deutéronome, au verset 22 et 23, la Bible nous dit « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur les bois, mais tu l'enterreras les jours même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu n'essuieras point les pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. » La Bible nous dit que si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, or nous savons que le premier qui a commis un crime digne de mort, c'est notre père Adam.
Parce que Dieu lui avait dit que les jours où vous en mangerez, vous mourriez. C'est-à-dire, le crime qu'Adam a commis était de manger les fruits défendus. C'était ça le crime qu'Adam avait commis. Donc il devait être crucifié, il devait être pendu sur les bois. Mais nulle part dans la Bible on nous dit qu'Adam a été pendu. Alléluia. Donc lui qui avait commis ces péchés, qui avait commis ce crime digne de mort, n'a pas été pendu. Parce que Moïse est venu juste après Adam. Lorsque Moïse est venu, Adam était déjà mort. Mais Moïse, comme il était prophète, il a parlé des choses qui se sont passées avant lui. Et Moïse nous dira, si un homme commet un péché digne de mort, un crime digne de mort, et qu'il est pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur les bois. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsqu'on a pendu le second Adam, qui est le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on l'a pendu sur les bois, ils ne l'ont pas laissé là. Lorsqu'ils ont vu qu'il était déjà mort, ils ont ordonné qu'on enlève son corps et qu'on l'amène dans le sépulcre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que Moïse avait déjà prédit. Or, la Bible nous dit que l'homme qui a commis un crime digne de mort, c'est Adam. Adam qui est l'homme qui a commis le crime digne de mort n'a pas été crucifié, n'a pas été pendu sur les bois. Et maintenant, c'est Jésus-Christ qui a pris sa place. Parce que le péché est entré par une seule personne, par Adam. Et c'est par Jésus-Christ qu'est venu le salut de l'humanité. Donc Jésus, voilà pourquoi je dis qu'il est la manifestation de l'amour de Dieu. Donc Dieu nous a aimés. Voilà pourquoi c'est nous qui sommes les fils d'Adam qui avions mérité de mourir sur la croix, d'être pendus sur les bois. Mais Dieu, dans son amour, il est venu, il a pris un corps et il a pris notre place là sur la croix de Golgotha. Jésus est mort pour mes péchés, pour tes péchés. Jésus n'a point connu les péchés, mais Dieu l'a fait pécher pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Voilà pourquoi Moïse dira, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit dans Jean chapitre 3, je crois à partir du verset 14, que comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, il faut aussi que les fils de l'homme soient élevés. Moïse avait élevé les serpents dans le désert. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ont murmuré devant Dieu. Et Dieu a envoyé les serpents d'airain qui ont commencé à les mordre. Et lorsque les serpents d'airain les mordaient, celui qui était mordu par les serpents d'airain mourait. Les serpents brûlants. Et Dieu a envoyé ces serpents-là parce que Israël avait péché. Et les Israélites sont venus vers Moïse pour lui dire, Moïse, enlève les serpents, nous mourrons. Et ils ont supplié Moïse en lui disant, va dire à Dieu d'enlever ces serpents. Mais quand Moïse s'est adressé à Dieu, Dieu lui a dit, moi, je n'enlèverai point les serpents. Mais toi, Moïse, fais un serpent d'airain et mets-les sur une perche. Et toute personne mordue par les serpents qui regardera à ces serpents-là sera sauvée. Aujourd'hui, c'est le même langage qui se dit. Mais pourquoi Dieu n'enlève pas les péchés? Dieu sait qu'il y a les péchés dans le monde, mais pourquoi il n'enlève simplement pas les péchés? Dieu a dit, je n'enlèverai pas les péchés, mais j'ai donné la solution au péché. C'est Jésus. Amen. La manifestation de l'amour de Dieu. Toute personne qui vient à Jésus, qui regarde à Jésus, qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, reçoit le pardon de ses péchés. C'est simple. Mais les gens n'aiment pas ça.
Les gens aiment qu'on lui dise, tu vois, il faut que à 4 heures du matin, tu te réveilles, ou peut-être à minuit, tu te réveilles, que tu marches nuit. Pardon, que tu marches nu. Fais le tour de votre avenue 4 fois ou 5 fois. Ah, à ce moment-là, l'homme va croire, va dire que non, vraiment, ça c'est bien. Mais quand on lui dit, crois seulement, tu seras sauvé. Ah, c'est trop simple. Alléluia. L'homme veut toujours augmenter quelque chose. L'homme veut du mérite. Voilà pourquoi la grâce est négligée. Les hommes n'aiment pas la grâce. Nous n'aimons pas la grâce, mais nous aimons la loi. Quand on nous donne des lois, ah, en ce moment-là, nous sommes satisfaits. Quand on vous dit que tu ne peux plus manger du pondou, ah, vous qui aimez les pondous, mais on vous dit que vous n'allez plus manger du feuille de manioc. Pourquoi? Pour avoir la solution à votre problème. Là, vous dites non, vraiment. Mais quand on vous dit crois seulement et vous serez sauvé, ah, c'est trop simple. Croire simplement, je ne fais rien, simplement croire. Donc l'homme, dans sa nature, veut mériter. Voilà pourquoi Dieu est dans sa nature. Dieu qui est amour. Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. Alléluia. L'amour pour Dieu, ce n'est pas un attribut, mais c'est plutôt sa nature. Dieu est amour. Nous avons lu là-bas dans 1 Jean 4. Dieu est amour. Et Dieu veut que nous aussi, nous puissions aimer comme lui. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions aimer comme lui. Pas seulement nous aimer les uns les autres, mais commencer d'abord à l'aimer lui. Lorsque nous aimons Dieu, nous aurons aussi la facilité d'aimer nos frères. Parce que le premier qui a aimé, ce n'est pas nous. La Bible dit, Dieu nous a aimés les premiers. Donc c'est lui, dans son amour, qui est venu vers nous, qui nous a offert les saluts. Et nous l'a offert gratuitement. Alléluia. C'est ce que nous avons lu dans le verset 24 de Romains 3. Au verset 23, on nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché comment? Nous avons péché en Adam. Donc, lorsque Adam a commis ce péché-là digne de mort, donc nous qui étions en Adam, parce que moi je n'étais pas encore né. Alléluia. Mais comme je suis descendant d'Adam, donc en Adam, j'ai déjà péché. Voilà pourquoi on nous dit que le péché est héréditaire. Le péché est héréditaire. C'est-à-dire que nous avons hérité le péché en Adam. C'est en lui que nous avons hérité le péché. Et le péché d'Adam nous condamne. J'ai toujours dit ça. Que si vous voulez comprendre vraiment que l'homme de nature est pécheur, prenez un enfant. Un bébé, je ne sais pas moi, de 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mettons-le de côté et prenons un autre bébé. Donnons à sa maman. Qu'est-ce que le bébé là va faire? Il va pleurer. Alléluia. Donc, il va manifester la jalousie. Pourquoi? Parce qu'en lui, en ce bébé-là, le sang qui circule dans ses veines, ce sont les sangs d'Adam. Les sangs pécheresse. Le sang du pécheur. Adam étant le pécheur numéro 1, il nous a transmis l'héritage qu'Adam nous a laissé, c'est le péché. Nous avons la nature pécheresse. Voilà pourquoi cette nature aime la gloire, aime le mérite. Nous aimons mériter quelque chose. Nous allons lire un passage qui m'a vraiment beaucoup frappé. Dans Apocalypse chapitre 2. Et l'église d'Éphèse. Ça m'a vraiment frappé lorsque j'ai médité sur ça. J'ai l'habitude de prêcher ces versets, mais Dieu m'a amené à les comprendre encore d'une autre manière. Au verset 2, Apocalypse chapitre 2, nous commençons à partir du verset 2.
Oh, nous pouvons commencer simplement au début. Au verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce qu'il dit, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et tu n'étais point lassé. Regarde les qualités qu'Éphèse avait. Alléluia. Je connais tes œuvres. C'est Dieu qui parle. Jésus parle à l'ange de l'église d'Éphèse. Que je connais tes œuvres. C'est que ce ne sont pas les œuvres qui manquaient à Éphèse. Alléluia. Ce ne sont pas les œuvres qui manquaient à Éphèse. C'était une église pleine d'œuvres. Ils aimaient travailler pour le Seigneur. Et leurs œuvres étaient visibles. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Tu évangélises, tu intercèdes, tu gênes, tu pries, je vois tout cela. Tu es un travailleur, Éphèse. Et ta persévérance. Éphèse était persévérante. Alléluia. Une église persévérante comme nous. Nous sommes une église persévérante. Que les gens viennent ou non, on est toujours là. Alléluia. On a fait l'évangélisation hier. Personne n'est venu. Mais cela ne nous décourage pas. Le samedi prochain, on sera encore là. C'est que nous sommes persévérants. Alléluia. Nous avons les qualités d'Éphèse. C'est bien. Le Seigneur aussi les reconnaît. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Nous aussi, nous ne supportons pas les méchants. Alléluia. Nous ne supportons pas les méchants. Nous sommes les premiers. C'est des magiciens. Frère, attention avec ces gens-là. Ce sont des satanistes. Nous ne les supportons pas. C'est bien. Ce sont des qualités d'Éphèse. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Donc tu es vraiment assis dans la parole. Parce que tu ne peux pas approuver. Pardon, tu ne peux pas éprouver ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas si toi-même tu n'es pas dans la parole. Comment est-ce que tu vas savoir que ceux-là, ce sont des faux apôtres? Parce que tu es assis toi dans la parole. Et que tu les as trouvés menteurs. Pour trouver que ces serviteurs de Dieu-là, ou ces apôtres-là sont des faux, c'est parce que tu es dans la parole. Ta parole t'a montré que ce sont des menteurs. Au verset 3, on nous dit que tu as de la persévérance. Le Seigneur revient 2 fois en ce qui concerne la persévérance. Donc tu es persévérant, tu es persévérant. Que tu as souffert à cause de mon nom. Éphèse n'avait pas simplement des œuvres. Éphèse n'avait pas simplement du travail. Mais Éphèse avait aussi souffert à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que tu ne t'es point lassé. Tu ne t'es point lassé. C'est-à-dire que tu étais persévérant. Tu continues à être persévérant. Mais écoutez maintenant, au verset 4, là où se situe notre problème. Le Seigneur lui dit, mais ce que j'ai contre toi, Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh. Quelqu'un qui a les œuvres, quelqu'un qui est persévérant, quelqu'un qui a du travail, quelqu'un qui a éprouvé les faux apôtres, et les a trouvés menteurs, mais il n'a pas d'amour. Hein? Est-ce que c'est possible? Alléluia. L'église, je vous demande, est-ce que c'est possible? C'est possible, parce que c'est écrit dans la Bible. C'est possible. Ils avaient les œuvres, ils avaient le travail, ils étaient persévérants. Alléluia. Ils ont prouvé les faux apôtres. Ils
n'ont pas abandonné le nom du Seigneur. Mais malgré cela, ils ont abandonné les premiers amours. Les premiers amours. Alléluia. Amen. Ici, nous ne parlons pas de notre propre amour, mais de l'amour de Dieu. Parce que là, dans 1 Jean 4, là où nous avons lu, on nous a dit que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu le premier qui nous a aimés. Voilà pourquoi nous aussi, nous l'aimons. Donc, l'amour, c'est Dieu. Dieu n'est pas amour. Pardon, Dieu, qu'est-ce que je voulais dire? Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Alléluia. Mais nous avons l'amour. Oh, le Seigneur veut que nous soyons l'amour. Est-ce que vous comprenez la différence? Le Seigneur veut que nous soyons l'amour, comme lui. Voilà pourquoi il nous a dit, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Si le Seigneur est amour, que devons-nous être? Nous devons être l'amour. Nous ne devons pas simplement pratiquer l'amour, mais être l'amour. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Donc quand quelqu'un te voit, il voit l'amour. Il ne voit pas des œuvres d'amour, parce que les poèmes aussi les font. Les mamans ont l'habitude d'aller là, prendre des histoires, des choses, de manger, quoi. Comment est-ce que vous appelez ça? Les restos de cœur. Et c'est ceux qui ont fait ça. Ce sont qui? Les pères. Ils font du bien. Ils ont les œuvres. Alléluia. Les œuvres que nous, les chrétiens, nous ne faisons même pas. Mais eux, ils ont cela, ils le font. Mais est-ce que le fait de faire ces œuvres-là, est-ce qu'ils sont l'amour? Ils pratiquent les œuvres d'amour. Alléluia. Mais en réalité, ils ne sont pas l'amour. Car Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Et tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est-à-dire dans ce monde, nous devons être l'amour. Alléluia. Je vois comme si vous ne comprenez pas. Alléluia. 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 Dieu veut que nous soyons l'amour. Quand les gens voient Dieu, qu'ils voient l'amour. Quand les gens voient maman, mamie, c'est qu'ils voient là l'amour. Quand les gens voient maman, Fifi, ils voient l'amour. Quand les gens voient maman Ladi, ils voient l'amour. Quand les gens voient maman Rose, ils voient l'amour. Alléluia. C'est ça, ce que Dieu veut. Voilà pourquoi il leur a dit, ce que j'ai contre toi, Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Tu as couru vers les œuvres d'amour. Mais moi, l'amour, tu m'as abandonné. Ça, vous comprenez? Vers les œuvres d'amour, l'évangélisation, l'intercession, le jeûne, les prières, tu fais tout. Tu lis la Bible pour comprendre que non, ça c'est un faux message. C'est bien, mais est-ce que tu es l'amour? Alléluia. Amen. Continuons, parce que nous ne pouvons pas nous limiter là. Au verset 5 maintenant, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Mais en réalité, en regardant ce qui s'est passé en Éphèse, nous ne voyons pas là où l'Éphèse est tombé. Mais nous venons de comprendre qu'Éphèse était resté avec les œuvres, mais il a abandonné. Alléluia. Le premier amour. Oh, qui est l'amour? C'est Jésus. Donc Éphèse a abandonné Jésus. Mais il est resté simplement avec les œuvres de Jésus. C'est comme dans un mariage. Une femme qui n'aime plus son mari, mais il continue toujours à servir son mari. Le mari sort le matin, il va au travail. Peut-être elle aussi, si elle laisse, elle travaille, elle va au travail. Mais malgré sa lassitude, malgré toute la fatigue qu'elle a dans son corps, mais elle fait tout pour préparer. Elle fait tout pour faire, c'est pas moi, du semoule, pour que son mari mange.
Il lave les habits de son mari. Il repasse les habits de son mari et de ses enfants. C'est une femme au foyer. Une femme soumise. Une femme obéissante. Mais dans son cœur. Alléluia. Le premier amour. Voilà pourquoi ces femmes-là ont l'habitude de dire, si je suis dans ce mariage, toi, qu'est-ce que tu penses? Si je suis dans cette maison, c'est à cause de mes enfants. S'il n'y avait pas des enfants, j'allais déjà partir. Mais lorsque vous êtes mariés, est-ce qu'il y avait les enfants? Non. Le premier amour. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le premier amour. Quand nous sommes venus vers le Seigneur,